Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les gardes du corps jouent un rôle crucial dans le monde des célébrités où la notoriété s'accompagne souvent de risques et de menaces. En coulisses, ces hommes protègent la vie d'artistes, d'athlètes et de milliardaires en alliant force physique et stratégie pointue. Nous vous présentons aujourd'hui les 20 gardes du corps de célébrités les plus imposants et les plus forts. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Quand on pense à Drake, l'image d'un artiste de renommée mondiale nous vient souvent à l'esprit. Presque toujours à ses côtés se trouve Nessel Chubbs Beezer, son fidèle chef de la sécurité, qui mesure plus de 2 mètres et impose le respect. Sa seule présence suffit souvent à dissuader tout problème. Reconnu pour sa loyauté indéfectible et son rôle incontournable au sein du cercle rapproché de Drake, il est une présence constante lors des tournées à guichets fermés et des événements exclusifs, un soutien et une protection indispensable pour le rappeur. Son physique imposant et son allure sérieuse ont fait de lui l'un des gardes du corps les plus reconnaissables de l'industrie musicale. On le voit fréquemment aux côtés de Drake lors de grands événements sportifs comme les playoffs NBA 2019 à Toronto. Mais Chubbs est bien plus qu'un simple colosse, il est un confident et un membre à part entière de l'entourage de Drake, apparaissant même dans le clip de Hold On We're Going Home en 2013. D'autres gardes du corps ont également attiré l'attention, comme Mike Van Wyck, un culturiste canadien qui a travaillé pour Drake pendant 6 ans. Il a un jour décrit l'artiste comme ayant une constance quasi robotique, bien que la réputation de Van Wyck ait été sérieusement entachée en 2024 après son implication dans un incident violent dans une salle de sport. Numéro 19. L'équipe de sécurité de Floyd Mayweather, surnommée la Grande Muraille, est composée d'hommes dont la stature imposante force le respect. Alfonso Reddick, Adam Plant, Badou et Greg La Rosa unissent force et expérience pour protéger la légende de la boxe. Reddick, surnommé Big Church, a rejoint Mayweather après avoir travaillé pour Snoop Dogg. Son sens aigu de l'observation lui permet d'anticiper les menaces. En 2015, Reddick et Plant ont commercialisé des t-shirts et publié un livre sur leur vie de garde du corps, offrant un aperçu des coulisses. Adam Plant, alias Big A, a démontré sa puissance lors de la conférence de presse précédant le combat de Mayweather contre Conor McGregor en 2017, lorsque Mayweather a lancé à son équipe la fameuse phrase « Formez Voltron ». Badou a également joué un rôle crucial lors de cet événement, utilisant son gabarit massif pour contenir le chaos. Greg La Rosa a prouvé sa résilience en 2018 en survivant à une fusillade à Atlanta alors qu'il protégeait Mayweather. Malgré sa stature plus menue que celle des autres, il concilie la vie au ranch avec la protection de Mayweather dans des lieux allant des villes luxueuses aux îles tropicales. Numéro 18. Cristiano Ronaldo confie sa sécurité aux frères jumeaux Sergio et Jorge Ramalheiro, tous deux anciens membres des forces spéciales portugaises. Issus d'une fratrie de triplés, ils ont servi en Afghanistan, où leurs compétences ont été aiguisées lors de missions périlleuses. Après leur carrière militaire, ils ont intégré une unité de police chargée de la protection des magistrats et des personnalités politiques. En 2021, Ronaldo les a engagés, convaincus par leur expérience et leur discipline. Leur atout majeur réside dans leur capacité à se fondre parfaitement dans la foule, vêtus de costumes et de vêtements discrets tout en étant prêts à intervenir à la moindre alerte. Leur loyauté a été manifeste en septembre 2021 lorsqu'ils ont guidé Ronaldo à travers la foule à l'aéroport de Manchester alors qu'il se rendait à un match de Ligue des Champions. Un incident largement médiatisé s'est produit en juin 2022 lorsque l'un des frères a encastré la Bugatti Veyron de Ronaldo d'une valeur de 2,5 millions de dollars dans une maison à Majorque. L'identité du conducteur n'a jamais été établie, mais Ronaldo voyageait séparément avec sa famille. Malgré une enquête sur leur permis de travail, les frères sont restés indispensables, assurant la protection de tout, du jet privé de Ronaldo à ses villas. Numéro 17. Michael Beer McGee, le garde du corps de Kendrick Lamar, est une figure imposante qui ne passe jamais inaperçue. Mesurant plus de 2 mètres, il a été décrit par TMZ lors de la tournée Dame de Kendrick en Australie en 2018 comme un géant des temps modernes. Les photos du rappeur, relativement petit, aux côtés de l'imposant Bear, sont devenues virales, donnant naissance à des mèmes le comparant même à Hodor de Game of Thrones. Sa stature imposante dissuade quiconque de l'approcher, une nécessité pour un artiste de la stature de Kendrick.
Entre 2014 et 2018, Bear a fait partie de l'équipe de sécurité de Top Dog Entertainment, protégeant Kendrick, Schoolboy Q et CZA lors de leur ascension internationale. Il a raconté plus tard qu'un concert à Londres l'avait particulièrement marqué, car il y avait vu le plus grand public jamais réuni pour un concert de TDE. La carrière de Bear ne se limite pas à la sécurité, il s'est également illustré comme acteur, notamment dans des séries telles que SWAT et Snowfall, ainsi que dans une publicité pour Chevrolet. Lors de la tournée Big Steppers de Kendrick Lamar en 2022, sa présence s'est une fois de plus fait sentir, des plus grands festivals aux salles plus intimistes. Sa force, sa vigilance et son charisme naturel font de lui l'un des protecteurs les plus remarquables du monde du hip-hop. Numéro 16. L'équipe de sécurité de Justin Bieber fonctionne comme une unité soudée et parfaitement organisée. Bien que leur nom soit rarement mis en avant, leur présence à chaque concert et événement est indéniable. Ce groupe discret a joué un rôle crucial tout au long des hauts et des bas de la carrière de Bieber, de la tournée My World en 2010 aux années tumultueuses de 2013 et 2014. Lors de son arrestation pour conduite en état d'ivresse à Miami, ils ont réussi à contenir les paparazzis et les fans déchaînés, maintenant ainsi la situation sous contrôle. Un moment mémorable s'est produit en 2013 lorsque des photos des gardes du corps de Bieber le portant littéralement sur la Grande Muraille de Chine ont fait la une des journaux du monde entier. La même année, ils ont de nouveau fait preuve de professionnalisme aux Billboard Music Awards, guidant la jeune star en toute sécurité à travers la foule. Cependant, leur rôle n'a pas été exempt de controverses. En 2014, une plainte a allégué que Bieber avait utilisé son équipe de sécurité pour intimider la photographe Aja Oxman, soulignant jusqu'où leur vigilance pouvait aller dans certaines situations. Aujourd'hui, il continue de l'accompagner, que ce soit lors de sa tournée Justice ou à des événements prestigieux comme le Met Gala. De par leur taille et leur carrure imposante, leur seule présence suffit souvent à dissuader les menaces sans attirer l'attention. Numéro 15. L'équipe de sécurité de Conor McGregor, menée par Jesse Midri et Mitchell Atkinson, reflète l'énergie débordante du combattant irlandais. Izzy, une figure imposante, s'est distingué lors d'événements majeurs comme la conférence de presse de 2017 avec Floyd Mayweather, où il a contribué à contenir la foule. Son rôle s'est avéré crucial à nouveau lors du chaos de l'UFC 229 en 2018, lorsque McGregor s'est accroché avec Khabib et que la situation a failli dégénérer. Izzy attire également l'attention en dehors de l'octogone, comme lors de l'apparition de McGregor pour Dolce & Gabbana à Rome en 2021, où sa simple présence a suffi à dissuader les fans trop enthousiastes. Mitchell Atkinson constitue l'autre pilier de l'équipe, offrant un aperçu de la facette plus humaine de McGregor. Dans une interview, il a révélé comment McGregor témoigne sa reconnaissance pour la loyauté de ses collaborateurs par des gestes personnels, notamment en leur offrant des montres de luxe. Atkinson a également joué un rôle central lors de la venue de McGregor à un événement UFC à la Maison Blanche en 2025, en coordonnant avec brio la sécurité du combattant. Izzy et Atkinson, tous deux experts en arts martiaux, s'intègrent parfaitement à l'entourage de McGregor. De Dublin à Dubaï, ils assurent sa protection lors d'événements prestigieux, comme des remises de prix et des galas exclusifs, et constituent un élément indispensable de son empire multimilliardaire. Numéro 14. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, est protégé par une équipe de sécurité de pointe, dotée d'équipements technologiques et de stratégies avancées. Si les noms des membres restent confidentiels pour des raisons de respect de la vie privée, on sait que l'équipe comprend d'anciens agents des services secrets. Avec une fortune personnelle de 126 milliards de dollars, ses dépenses de sécurité sont estimées à environ 20 millions de dollars par an, dont plus de 7 millions sont spécifiquement consacrés à ses gardes du corps. Leurs ressources vont de la reconnaissance faciale et des communications cryptées à la surveillance avancée, aussi bien à son domicile de Palo Alto que lors de ses déplacements internationaux. L'existence d'une sortie de secours dissimulée dans son bureau, révélée par Bloomberg en 2019, témoigne de l'ampleur de leur préparation. Lors de moments critiques, comme son audition au Capitole en 2018, ses gardes ont assuré des évacuations fluides et sécurisées malgré la frénésie médiatique. En 2023, son ancien manager Brooke Scott a partagé son point de vue sur la pression constante liée à cette fonction. De sa propriété hawaïenne au Forum écologique mondial de Davos, l'équipe utilise des drones, l'analyse par intelligence artificielle et une vigilance sans faille, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de sécurité des célébrités. Même lors d'un simple séjour surf à Ibiza en 2024, leur présence attentive était manifeste, renforçant l'image d'intouchable de Zuckerberg. Numéro 13.
Peter Van Der Veen, plus connu sous le nom de Pete, est l'imposant garde du corps d'Adele. Du haut de ses 1,98 m, avec sa carrure athlétique et ses yeux bleus perçants, il a attiré l'attention du monde entier lors de la tournée 25 d'Adele en 2015. Les fans ont largement partagé photos et blagues en ligne, le propulsant presque au rang de célébrité. Pourtant, son parcours prouve qu'il est bien plus qu'un simple visage familier sous les projecteurs. Avant de devenir garde du corps, Pete a travaillé 10 ans dans la police d'Amsterdam, où il a développé un instinct aiguisé qui lui a ensuite été précieux dans le monde du spectacle. Sa réputation s'est forgée entre 2010 et 2015 lorsqu'il a assuré la protection de Lady Gaga en Roumanie, où il a maîtrisé un fan agressif. En 2005, il a même été couronné Mister Europe, preuve de sa force et de sa discipline. Depuis 2015, il protège Adele, la préservant du harcèlement des paparazzi lors de sa tournée promotionnelle à New York, tandis que son album se vendait à des millions d'exemplaires. Sa présence restait essentielle lors de festivals comme Glastonbury. La loyauté et le professionnalisme de Pete font de lui un protecteur de confiance, capable de se faufiler avec aisance dans la foule, tout en la dominant de toute sa hauteur. Numéro 12. L'équipe de sécurité de Beyoncé, souvent discrète, est considérée comme l'une des plus redoutables du monde du divertissement. Lors de ces tournées gigantesques, des centaines de personnes travaillent sous la direction de Julius de Boer, assurant la sécurité de la chanteuse avec une précision quasi militaire. Pendant le Renaissance World Tour en 2023, le sourire du garde du corps James Plaza lors du défi Energy de Beyoncé a conquis le cœur des fans et est devenu viral. Autre rare apparition de l'équipe, les Grammy Awards de 2025, où le sourire de Boer lors de la victoire de Beyoncé pour l'album de l'année a charmé le public du monde entier. Au fil des années, l'équipe a fait face à d'innombrables situations critiques. En 2004, un garde du corps a accidentellement cassé un orteil à Beyoncé lors d'une altercation avec des fans agressifs à New York. Leur envergure et leur efficacité ont de nouveau été démontrées lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl en 2013, où ils ont assuré la sécurité de dizaines de milliers de personnes. En 2020, l'équipe a même bloqué des étages entiers de l'hôpital Lenox Hill lors de la naissance des jumeaux de Beyoncé. Que ce soit lors de meetings politiques, à Coachella ou pour protéger sa propriété de plusieurs millions de dollars à Malibu, l'équipe est toujours présente. Grâce à des drones, des communications cryptées et une force de frappe impressionnante, elle protège non seulement Beyoncé elle-même, mais aussi le vaste empire qu'elle représente. Numéro 11. Salman Khan, l'une des plus grandes stars de Bollywood, confie sa sécurité à une équipe dévouée dirigée par son garde du corps de longue date, Shera. En raison des menaces constantes du gang de Lawrence Bishnoi, Khan bénéficie d'une protection de niveau Y+, rendant son équipe indispensable, aussi bien sur les plateaux de tournage qu'en public. Shera a rejoint Khan en 1995 et a depuis fait face à d'innombrables situations critiques. Lors des IFA Awards en 2023, il a su contenir des fans hystériques et démentir une rumeur virale selon laquelle il aurait bousculé l'acteur Vicky Kaushal. En 2024, le niveau de menace a augmenté après le meurtre de Baba Siddique, un ami de Khan, et une fusillade près de son domicile, renforçant encore sa sécurité. Shera dirige également sa propre société Tiger Security, qui a assuré la protection de stars internationales comme Justin Bieber lors de son concert à Mumbai en 2017. Son lien avec Khan dépasse le cadre professionnel. Il s'est rendu chez l'acteur en 2025 après le décès de son père, témoignant ainsi de la nature quasi familiale de leur relation. Avec une fortune personnelle estimée à environ 12 millions de dollars et des véhicules de luxe comme un Range Rover, Shera est devenue une célébrité à part entière. Son équipe a une fois de plus prouvé sa valeur lors du tournage de Sikandar en 2024, où les risques élevés exigeaient une vigilance accrue. Leur loyauté les rend indispensables à Salman Khan. Numéro 10. 6ix9ine, le rappeur controversé aux cheveux aux couleurs vives et au passé sulfureux, s'appuie sur une équipe de sécurité adaptée à son mode de vie à haut risque. Après avoir témoigné contre le gang Nine Trey Gangsta Bloods en 2019 et risqué jusqu'à 47 ans de prison, il a opté pour une protection rapprochée permanente plutôt que pour un programme de protection des témoins. Depuis, il est gardé 24 heures sur 24 par une équipe souvent vêtue de costumes sombres, restant volontairement dans l'ombre mais toujours prête à intervenir en cas de menace. En 2021, 5 membres de cette équipe, dont l'ancien détective du NIPD Daniel Laperuta, ont été inculpés après avoir pris en chasse un fan à Harlem et détruit son téléphone. À bord de SUV équipés de sirènes semblables à celles des véhicules de police, ils ont contraint l'homme à s'arrêter, un exemple de leurs méthodes agressives. En 2023,
6ix9ine a été agressé dans une salle de sport LA Fitness en Floride, après quoi son garde du corps Bam Bam a publiquement défié les agresseurs en duel en signe de loyauté. Malgré des dettes impayées, dont près de 100 000 $ dus à Los Angeles en 2018, l'équipe reste vigilante. Que ce soit lors d'un concert à Moscou ou d'un incident en boîte de nuit à Miami, son rôle demeure essentiel dans le chaos permanent qui entoure 6ix9ine. Numéro 9. Johnny Depp, l'une des stars les plus énigmatiques d'Hollywood, est protégé par une équipe extrêmement discrète qui reste à l'écart des projecteurs. Avec une fortune estimée à 150 millions de $, leur travail crée un véritable rempart autour de l'acteur qui, ces dernières années, a été au cœur de nombreux procès et d'une intense attention médiatique. Lors de son procès en diffamation très médiatisé contre Amber Heard en 2022, l'équipe a assuré l'ordre et la sécurité au milieu de la foule immense massée devant le tribunal de Virginie. Leur capacité à agir avec sang-froid a été démontrée plus tôt en 2018 lorsqu'un garde a été impliqué dans une altercation avec un membre de l'équipe de tournage de City of Lies. En 2015, lors des démêlés judiciaires de Depp concernant ses chiens en Australie, ils ont géré des départs discrets lors de ses apparitions publiques afin d'éviter toute escalade. Ils étaient également présents lors d'événements prestigieux comme le Festival de Cannes 2023 où ils l'ont escorté à la première de Jeanne du Barry. Des concerts au Royal Albert Hall à sa propriété française, en passant par ses virées shopping avec ses enfants à Paris en 2024, leur présence est restée constante. Leur loyauté s'est même étendue jusqu'au tribunal, où l'un de leurs gardes du corps a témoigné en sa faveur lors du procès d'Amber Heard. Numéro 8. L'équipe de sécurité de Post Malone opère dans l'ombre, ses membres restant discrets et leur nom n'étant jamais divulgué publiquement, ce qui souligne leur discrétion. Pourtant, il porte la lourde responsabilité de protéger son empire de 40 millions de $. Lors de ses tournées explosives et de ses apparitions publiques, il reste constamment sur le qui-vive. Par exemple, lors du 12 Carat Tour à Saint-Louis en 2023, ils ont réagi promptement lorsqu'une évacuation d'urgence a été nécessaire en raison d'intempéries. À Rolling Loud Miami en 2022, ils ont maintenu la foule sous contrôle pendant que Malone interprétait Rockstar, ce qui leur a valu les remerciements personnels de l'artiste. Lorsque son avion a effectué un atterrissage d'urgence en 2019, l'équipe a collaboré étroitement avec les autorités pour assurer sa sécurité, démontrant ainsi que leur rôle dépasse largement le cadre des concerts. Leur discrétion était à nouveau manifeste à Bonnaroo en 2025, où ils se sont parfaitement fondus dans la foule lors de la clôture du festival par Post Malone. En 2024, ils ont renforcé la sécurité suite à des menaces en ligne, notamment autour de son studio de Nashville. Que ce soit lors d'un événement de l'UFC, dans son ranch du Wyoming ou dans un pub londonien, Post Malone peut se déplacer librement et se produire sans souci grâce à leur vigilance. Numéro 7. Après le violent braquage parisien de 2016, au cours duquel 10 millions de $ de bijoux ont été dérobés, Kim Kardashian a entièrement revu son dispositif de sécurité. Depuis, elle s'appuie sur une unité d'élite entièrement féminine. Leur nom reste confidentiel afin de préserver leur méthode discrète, mais leur réputation d'efficacité et de professionnalisme les rend uniques dans le monde de la sécurité des célébrités. Depuis son manoir de Hidden Hills, d'une valeur de 60 millions de $, elles assurent une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à des détecteurs de mouvements de pointe et des communications cryptées. Leur professionnalisme a été démontré lors du Met Gala 2024, où elles ont guidé Kim avec brio à travers une foule de photographes et de fans jusqu'au tapis rouge. Leur efficacité a également été manifeste en 2018, lorsqu'elles ont rapidement fait appel à la police lors d'une tentative d'effraction dans les bureaux de Yeezy, la marque de Kanye West, sécurisant le bâtiment sans incident. Leur rayonnement international s'est révélé lors d'une boutique éphémère Skims à Dubaï en 2023, où des milliers de visiteurs ont été accueillis avec une fluidité remarquable. Lors du mariage fastueux d'Anant Ambani à Mumbai en 2025, ils ont assuré une protection sans faille à Kim et à ses enfants parmi les dirigeants mondiaux et les stars de Bollywood. Numéro 6. Sylvester Stallone, la légende de 79 ans à l'origine de Rocky et Rambo, est protégé par une équipe de sécurité aussi redoutable que les rôles iconiques qui l'ont rendu célèbre. Leur nom reste confidentiel pour des raisons opérationnelles, mais le groupe serait composé d'anciens militaires et de spécialistes tactiques. Avec une fortune estimée à 400 millions de $, leur mission est de gérer les foules incessantes autour de l'acteur. Lors du tournage de Tulsa King en 2023, ils ont tenu à distance les fans enthousiastes afin que Stallone puisse se concentrer sur son travail. À l'avant-première de Rambo Last Blood à Los Angeles en 2019, ils ont démontré leur efficacité en maîtrisant une situation quasi chaotique avec une précision militaire.
Collectivement, l'équipe perçoit environ 3 millions de dollars par an. Leur expertise a de nouveau été mise en évidence en 2025 lors d'une projection de Creed 3 à Londres, où ils ont guidé Stallone en toute sécurité à travers des milliers de fans. Dès 2018, ils ont prouvé leur professionnalisme lors d'un dîner à Rome, en formant un cordon humain pour contenir les paparazzis agressifs. Numéro 5. Avec une fortune estimée à 1,4 milliard de dollars, Rihanna s'appuie sur une équipe de sécurité discrète, réputée pour son professionnalisme et sa fiabilité. Leur expertise a été pleinement démontrée lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2023, où Rihanna s'est produite enceinte devant 60 000 spectateurs, la sécurité étant parfaitement assurée. Au festival Cropover 2024 à la Barbade, l'équipe l'a guidée avec aisance à travers la foule, tandis que sa marque Fenty Beauty était mise à l'honneur. Après une agression à son domicile de Los Angeles en 2018, son dispositif de sécurité a été renforcé par l'installation de caméras de vision nocturne, de la reconnaissance faciale et de systèmes modernes. Rihanna dépenserait environ 500 000 dollars par an pour sa sécurité, couvrant le personnel, la logistique de ses déplacements et sa protection permanente. Son équipe est composée de professionnels hautement qualifiés, souvent issus des forces armées ou de la police et expérimentés dans la gestion des foules. Un homme de confiance, surnommé Tony, est reconnu pour son autorité et son approche décisive. L'ancien garde du corps Geoffrey Keating avait fait parler de lui en portant Rihanna sur son dos, un moment de complicité devenu viral. Plus récemment, l'équipe a intégré une garde du corps féminine qui s'est distinguée par sa vigilance et sa discrétion auprès de la superstar. Numéro 4. Bien avant de devenir un milliardaire hollywoodien en devenir, avec une fortune estimée à 800 millions de dollars, Dwayne The Rock Johnson a lui-même travaillé comme garde du corps. À la fin des années 90, il protégeait même des stars comme Will Smith. Du haut de ses 1,96 m et avec un poids de plus de 118 kg, un physique sculpté par des années de catch, Johnson était naturellement intimidant. En 1999, il se souvient avoir protégé P. Diddy dans une boîte de nuit chaotique de Miami, où sa seule présence a suffi à apaiser les tensions. Il a également veillé sur le tournage de Men in Black 2 pour protéger Will Smith de fans trop enthousiastes. Aujourd'hui, Johnson dirige sa propre équipe de sécurité, un clin d'œil à son passé, qui opère dans le monde entier. En 2024, ils l'ont accompagné à l'avant-première londonienne de Red One, gérant des milliers de fans avec une aisance déconcertante. Un an auparavant, lors des opérations de secours suite aux incendies de Maui, ils avaient veillé à la sécurité des interactions avec la communauté. En 2025, ils avaient empêché un fan d'envahir la scène lors d'un événement de la WWE où Johnson avait fait une apparition surprise. Leur présence internationale s'était également manifestée à Tokyo en 2024, où ils avaient assuré la protection de Johnson et de sa famille pendant des vacances très fréquentées. Numéro 3. Avec une fortune de 200 milliards de dollars, Jeff Bezos est protégé par un dispositif de sécurité sophistiqué dirigé par Gavin De Becker. Les noms des membres restent confidentiels, mais l'équipe compterait une vingtaine de spécialistes, armés et non armés. Leur méthode combine technologie de pointe et entraînement d'élite, le tout conçu pour protéger le fondateur d'Amazon. En 2019, des panneaux pare-balles d'une valeur de 180 000 $ ont été installés dans ses bureaux de Seattle, capables de résister à des tirs de calibre militaire. La même année, l'équipe a été mise à l'épreuve lors du scandale du National Enquirer, lorsque De Becker a enquêté sur un piratage téléphonique saoudien qui menaçait la vie privée de Bezos. Leur expertise a de nouveau été démontrée en 2025 lors du mariage de Bezos avec Lauren Sanchez à Venise, où ils ont collaboré avec l'unité antiterroriste italienne pour gérer les manifestations sur l'île de San Giorgio. Que ce soit dans sa villa de Seattle ou à bord de son jet Gulfstream G650, l'équipe utilise des drones, la reconnaissance faciale et des communications cryptées pour anticiper les menaces. Lors de son apparition dans Star Trek Beyond en 2016, Bezos est arrivé avec 9 gardes du corps et 3 limousines, surprenant même son partenaire Chris Pine. Du sommet de Davos au lancement de Blue Origin, cette équipe spécialisée dans la technologie, souvent composée d'anciens agents des services secrets, suit Bezos partout. Numéro 2. L'équipe de sécurité de Chris Brown, toujours dans l'anonymat, forme un rempart constant autour du chanteur, dont la carrière controversée exige une vigilance permanente. Leur coordination rigoureuse et leur présence discrète les rendent indispensables lors des tournées et des apparitions publiques, protégeant ainsi son empire de 50 millions de $. En 2017, ils ont intercepté un fan qui s'était introduit par effraction dans la maison de Brown à Los Angeles, y laissant de la nourriture et des vêtements. Grâce à leur intervention rapide, Brown a pu rentrer sain et sauf.
Leur réactivité a de nouveau été démontrée en 2018 lorsqu'ils l'ont escorté hors d'une boîte de nuit de Miami après une altercation. Lors de sa tournée 11-11 à Chicago en 2024, ils ont maintenu un contrôle strict de la foule, garantissant le bon déroulement du concert. Leur loyauté s'est une fois de plus manifestée lors des BET Awards 2023, où ils l'ont protégé des paparazzis agressifs alors qu'il célébrait son retour sur scène. Agissant comme une famille unie, ils l'accompagnent à des événements prestigieux, comme un défilé de mode à Dubaï en 2025, où ils se fondent dans la foule tout en restant extrêmement efficaces. Grâce à des procédures de sélection rigoureuses et à des profils probablement issus des forces de l'ordre, cette équipe demeure indispensable à la protection de Chris Brown, au cœur d'une vie marquée par la controverse et l'attention médiatique constante. Numéro 1. En juillet 2017, une rumeur invraisemblable a fait le tour du web. Taylor Swift aurait quitté son appartement new-yorkais en secret, caché dans une énorme valise noire. L'histoire, basée sur l'affirmation d'une agence de paparazzi selon laquelle elle aurait été transportée dans cette valise jusqu'à sa voiture, s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques heures, les réseaux sociaux ont été inondés de mèmes et de théories du complot remettant en question la possibilité, pour une pop star d'1m80, d'être transportée de cette façon. Derrière l'humour se cache une réalité implacable. La sécurité de Taylor Swift est parmi les plus onéreuses du secteur du divertissement. Pour la seule partie européenne de la tournée Eras, le budget sécurité est estimé à 30 millions de dollars, couvrant le personnel, le matériel, les dépenses et l'hébergement. Plus de 20 agents d'élite perçoivent collectivement plus de 2 millions de dollars de salaire. D'autres sources indiquent qu'elle dépense jusqu'à 12,5 millions de dollars par an pour sa sécurité, soit en moyenne 150 000 dollars par garde du corps et par an. L'équipe opère selon des tactiques sophistiquées, utilisant des véhicules blindés, des itinéraires détournés et étant systématiquement accompagnée de 4 gardes. Même la technologie de reconnaissance faciale est déployée pour identifier rapidement les menaces potentielles. À qui confieriez-vous votre protection rapprochée? Et en souhaiteriez-vous une vous-même? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.